Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour cette vidéo analyse technique sur le Bitcoin. On a eu la première confirmation haussière et ça c'est très bien. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, du SP500, de cette liste ici d'altcoins que je surveille. On va aller parler aussi de mon trade sur le compound, les liquidations, l'order book, donc deux trois choses à dire quand même sur cet order book, et puis mon dernier tweet. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je perds pas le nord, je vais quand même continuer à faire des vidéos sur le trading, même si Stephen, ça commence à prendre une ampleur de fou. Et on est parti, j'espère qu'elle vous plaira. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on a eu quelque chose de super important, c'est on a eu une clôture ici au-dessus de ce top, on a eu une jolie clôture et ça nous signifie que en fait, la tendance ici est inversée. Ici actuellement on est de nouveau reparti dans une tendance haussière, ici on était dans une tendance baissière et là on a réussi à nous inverser ça et nous faire une tendance haussière, ce qui est juste super. Ça c'est vraiment quelque chose que je voulais voir et c'est quelque chose qu'on a eu aujourd'hui et ça c'est vraiment quelque chose de très bien. Ensuite par contre on se fait repousser par cette EMA 200 ici en 4 heures. Rien d'étonnant, on est potentiellement en train de faire soit un pullback ici, soit on enfonce et on viendra chercher directement la zone ici. Donc ici c'est une zone sur laquelle je passerai achat, c'est ma zone de POI, c'est ma zone d'intérêt. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai trouvé cette fameuse zone. Donc déjà, il faut qu'elle soit sous la zone des 0,5. Donc boum, je tire, on est sous la fameuse zone des 0,5. Ici, on a une zone d'imbalance, donc vous voyez que depuis ici, donc depuis la petite ligne verte ici, en fait on n'a pas eu de mèche, on n'est jamais revenu retester cette mèche et du coup on appelle ça une zone d'imbalance et on vient souvent retester en fait ces fameuses mèches. Comme ici, vous voyez, on avait une mèche, ça n'est jamais revenu retester, on est venu parfaitement la retester pour ensuite continuer la chute. Donc si ici on veut continuer la hausse, il y a de fortes chances qu'on vienne juste retester cette petite mèche. Donc moi je me suis placé juste avant. On a aussi la zone des 0,5 par rapport ici à ce top jusqu'à la descente qui est pile poil dans ma zone. Et on a pour moi une petite zone de support qui va vraiment faire office de support. Voilà, voilà. C'est ici donc le petit aller-retour qu'on a eu là dans la descente. Si on zoome encore un petit peu plus, on n'a pas grand-chose. On a strictement rien dans cette zone et je pense que c'est une belle zone à venir chercher. Bien évidemment, la zone parfaite à venir chercher, ça sera ceci. Donc moi je préfère me placer un petit peu avant, quitte à être un petit peu dans le rouge au début, mais en tout cas à ne pas vous rater le train pour le BTC. Zoomons un petit peu sur ce qu'on est en train de faire, juste prendre peut-être la bonne charte. Donc voilà, ça c'était vraiment mon scénario que je vous ai montré hier. Je pense qu'on peut monter encore un petit peu plus haut. On verra si on y arrive ou on peut largement se corriger ici. Moi ça me va, hein. Qu'on corrige ici ou qu'on monte un petit peu plus haut, ça ne change rien à mon scénario. Ensuite redescendre et ensuite on pourra repartir vers un nouveau sommet. Et ça c'est l'objectif. Donc actuellement je suis plutôt bullish. Et vraiment si cette zone ne tient pas, bon bah là c'est mort, on va vraiment chercher beaucoup plus bas. Si cette zone tient, là on est vraiment haussier. Mais actuellement je suis plutôt haussier, il y a beaucoup plus de chances que la zone tienne qu'elles ne tiennent pas. Passons du coup en plus petite time frame pour voir un petit peu ce qu'on est en train de traficoter dans cette zone-ci. Si ça veut bien se charger, ce serait pas mal. Donc, on a eu un nouveau top, donc ça c'est génial. Ici, à chaque fois, on a eu une continuation de la structure. Donc là, hop, cassure, on a breakout. Du coup, on est de nouveau en tendance haussière. Ici, cassure, on a breakout et on est de nouveau en tendance haussière. Pour inverser cette tendance haussière, comme vous avez deviné, il nous faut une cassure en fait de cette zone. Tant qu'on n'a pas de cassure de cette zone, on reste dans une tendance haussière. Ce qu'on peut largement faire, c'est venir ici, faire une grosse mèche et continuer à repartir. Ça, c'est largement possible. Ici en dessous, on a de la liquidité qui s'est accumulée, hein, qui n'a jamais été reprise. Donc si je mets ça avec mes petits dollars, ici en fait, on a de la liquidité qui s'est accumulée. Et du coup, on peut largement venir la chercher pour ensuite continuer à pousser. Ça, c'est quelque chose de complètement possible. Et ce qu'on n'a pas envie de voir, bien évidemment, c'est une cassure du plus bas ici et une clôture, donc par exemple ici en 15 minutes. Une clôture en dessous, ça sera vraiment mauvais signe. On aura un rebond technique et à ce moment-là, moi je vendrai mes positions et à mon avis, ça chutera beaucoup plus bas. On ira directement chercher ma zone d'achat et la fameuse zone de support. Si la zone ici de support ne tient pas, c'est vraiment mauvais signe. Ça veut dire que vraiment les bears ont la main et ça va vraiment descendre. Pour moi ici en petite time frame, donc en 4 heures, 2 heures, 1 heure, c'est les boules qui ont la main. On a réussi à former un nouveau top. Donc ça, c'est juste magnifique après avoir piégé les bears ici. Donc ça, c'est super. Là, pour moi, on est nickel et les boules ont la main. Mais si vraiment ici, ça lâche, là, ça sentira vraiment le roussi pour le BTC. Passons juste sur nos petites analyses. Ici, donc j'avais mis un petit tweet magnifique, enfin breakout en H4 du dernier top. Tendance, la tendance est inversée. Effectivement, la tendance là est inversée. On était dans une tendance baissière, maintenant on est dans une tendance haussière. Je suis acheteur sur la zone des 40 000. Je vous ai montré pourquoi. Maintenant, passons sur les liquidations. Donc ici, on a quand même un gros pic de liquidation jusque vers la zone des 40 000. Donc
C'est possible aussi que maintenant on revienne et on descende chercher tout ce pic. Encore une fois, le pic ici qu'on a n'est pas énorme comparé au pic qu'on a là. Donc encore une fois, c'est des petites liquidations. Ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de prendre en compte pour ce BTC. Et du côté ici des l'order block, donc ici sur des Gerebit, on a cet énorme mur acheteur ici, donc à coût de 1 million, qui a été enlevé. Donc ici vraiment il a été enlevé hier. Sinon du côté de FTX est plutôt à l'achat. Donc on était à l'achat. Maintenant on est en train de casser vers le bas. Maintenant il faut vraiment qu'on arrive à tenir ces zones là. On était à l'achat, mais finalement ça n'a pas passé. Et sur le reste, il n'y a pas grand chose. Il y a toujours les mêmes petits ordres, toujours au nord. Mais vraiment rien d'autre à dire par rapport à ça. Maintenant, passons du coup sur l'Ether. Donc ici, on a l'Ether, même chose que le BTC. On a réussi à nous concocter un nouveau sommet. La zone que je voudrais surveiller, c'est la zone des 0,5 par rapport à ça. Donc vers là autour, tac ici, voir le petit aller-retour qu'on a là. Ce qu'on veut maintenant, c'est on ne veut pas une cassure de ça et on voudrait plutôt une petite continuation haussière. Franchement, une petite continuation haussière, je dirais pas non avant de se retourner. Bon, si on se retourne maintenant, pourquoi pas. Le BNB est toujours pas très intéressant. On est venu faire un nouveau sommet ici, sauf qu'ici, on n'était pas venu faire un nouveau plus bas. Donc là, on est potentiellement dans un gros canal haussier. Donc maintenant, ça, il faudra clairement surveiller un truc du style. Ça, il faudra faire attention si on n'a pas une cassure vers le bas. Et du côté ici du SP500, il a bien rebondi là-dessus avec une petite divergence. C'est plutôt pas mal. On a réussi à confirmer la divergence et le petit W. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a bel et bien une petite inversion de structure ici sur ce fameux SP500. Passons du coup sur nos alts. On va direct commencer par le compound. Donc c'est toujours mon trade que j'ai en cours. Donc actuellement, on est en train de naviguer ici dessus. Donc pour le moment, moi, je vais holder ma position. On n'a pas eu de structure d'inversion de tendance, à part ici en 3 minutes. Mais sinon, on va simplement patienter pour le coup et on va voir si on arrive à nous former un nouveau plus bas et si on arrive à tenir ça en tant que support. Ensuite, passons donc sur nos autres alts. Donc toute la plupart des autres alts sont des belles alts. On a réussi à confirmer donc des patterns de retournement, mais maintenant on doit attendre des retournements plus bas, par exemple le TRX. Ensuite, on a le GMT qui nous a fait un gros double top. Donc maintenant, je pense qu'on va sans doute pouvoir enfoncer cette petite trendline et venir chercher, pourquoi pas, une zone un petit peu plus basse. Donc voilà, pourquoi pas tout défoncer vers le bas. Ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est une cassure de ça. Si vraiment on a une cassure de ça, on pourra s'attendre à un rebond et ensuite on pourra clairement descendre plus bas. On a le LRC, pareil, on a réussi à nous faire une confirmation. On a des liquidations et des stop loss à venir chercher plus bas. Donc on peut largement, même chose, hein, c'est vraiment le même scénario pour le BTC et les Alpes, nous faire un truc comme ça. Et le rond, pareil, donc revenir dans cette zone pour ensuite repartir. Ensuite, on a le BNX. Je pense qu'on peut encore descendre sur cette zone ici de POI. On aura une correction ABC pour ensuite repartir. On a le Solana, même chose. On est venu confirmer donc ici. Maintenant, je pense qu'on peut descendre sur les zones là. Le Zcash, pareil. On a réussi à confirmer. Maintenant, on va descendre pour nous prendre nos ordres et confirmer qu'on est bien dans une tendance haussière pour ensuite repartir. On a le SNX, donc ça c'était un trade que je vous avais partagé il y a 3-4 vidéos, plutôt très bien. Si maintenant, imaginons vous clôturez le trade maintenant, vous êtes à un ratio de 11 et au maximum on était à un ratio de 16, donc très très joli trade. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à pousser plus haut? Ça c'est à voir. On a le Rune, donc le Rune on a réussi à passer par-dessus ici. Donc là pour moi le Rune a réussi à valider sa structure d'inversion de tendance. Donc vous voyez bien qu'ici on a fait une clôture par rapport à ça et que ici on a fait une clôture plus bas. Donc maintenant ce que je me dis c'est on va sans redescendre, passer sous ces zones-là et ensuite on rebondira. Pourquoi pas chercher ici cette petite zone de supply et petite zone de l'order block qu'on a là en bas. Le Luna, même chose, hein, on est venu chercher très très haut. Je pense qu'on va peut-être pouvoir avoir une petite structure d'inversion de tendance ici. Ouais, on en a une. Ouais, on en a une ici, vous la voyez. On est en 15 minutes, on a réussi à nous faire un nouveau sommet. Maintenant, on va sans doute clôturer avec un nouveau plus bas. Simplement, attendons un simple rebond. Stop loss ici en dessous, on rentre là. Et hop, on fait un joli short. Et du coup, le short là pourra vraiment être Gucci pour nous ramener très très bas. On a le Litecoin, donc il a réussi à... Bon, on s'est repoussé donc dans cette fameuse zone. Hein. Je vous avais dit que c'était une zone à surveiller en tant que short. Bon, là, on s'est fait bien repousser. Le AVAX, bon, je fais rapide parce que c'est plus ou moins la même charte partout. On a le Ape, donc le Ape, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a la petite inversion de structure qui était là. Moi, je me suis dit qu'on pouvait largement redescendre un petit peu plus bas. Finalement, ce n'est pas du tout le cas. On a réussi à clôturer un nouveau plus haut. Donc maintenant, je me dis on peut largement corriger pour ensuite repartir. Mais en tout cas, ici, on est dans une jolie tendance haussière pour le Ape. On a le Alpha, même... Non, le Alpha, il n'a pas réussi à confirmer par contre.
Et le ZEC non plus, il n'a pas réussi. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Il faudra absolument surveiller ce Bitcoin si on va nous inverser la structure ici haussière ou pas. En plus petit time frame, mais en tout cas ce qui est très très bien, c'est qu'on a réussi à faire une clôture au-dessus de cet ancien top, et ça c'est quelque chose qu'on voulait, et c'est quelque chose qu'on avait besoin en tant que, si on voulait vraiment repasser haussier, c'est vraiment quelque chose qu'on avait besoin. Maintenant on peut se permettre de corriger un petit peu, venir chercher toutes ces zones là, toutes les liquidations, et repartir vers le nord. Voilà un petit peu le plan. On peut encore pousser un coup vers le haut, mais si là vu comme on corrige, à mon avis on va défoncer tout le monde et on va venir chercher les liquidations et les stop loss qui sont placés là en dessous. Pour le premier temps, déjà on va voir si on arrive à clôturer là en dessous, sous ici la zone des 41 150. Si on y arrive, il faudra faire attention, on pourra avoir un rebond technique pour ensuite rechuter un petit peu plus violemment. Faites attention à vous, c'est un marché assez piégeur, mais en tout cas je pense que pour le moment on est sur quelque chose de plutôt pas mal, et moi je vais simplement suivre mon plan, on va patienter tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, nouvelle vidéo Stephen à midi, pour vous parler de la stratégie 3 chaussures. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, bonne marche, on est parti. Et non, on n'est pas parti, mais je vous laisse en fait. Bonne soirée.